je suis Sylvie Torralba Cabanas. Bonjour, je suis Frédéric Garrigue. Ensemble, nous représentons Limoux demain. Bonjour Sylvie Cabanas. Bonjour Najib. Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux Limouxiens qui sûrement vous découvrent aujourd'hui? Mais oui, alors je suis donc Sylvie Torralba Cabanas, Ouais. j'ai 48 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée et donc je travaille dans une entreprise limouxine, une société industrielle dans laquelle je suis cadre responsable des achats. Frédéric. Donc moi c'est Frédéric Garrigue, 46 ans, marié, un enfant et je suis infirmier libéral sur la ville de Limoux depuis 7 ans. Alors vous représentez la liste Limoux demain. Alors qu'est-ce que représente Limoux demain? Alors oui, nous représentons la liste Limoux demain, donc je suis donc tête de liste, Frédéric donc... Adjoint, bras droit bien sûr, de campagne voilà. en tout cas. Et donc, cette liste, en fait, est constituée de Limouxins, bien sûr, représentatifs, si vous voulez, de toutes les classes d'âge, de tous les niveaux sociaux, les hommes, des femmes, des retraités, donc des enseignants, du personnel salarié du privé, salarié du public aussi, des jeunes, des étudiants et de très jeunes personnes aussi en recherche d'emploi. En fait, c'est vraiment Limoux demain, c'est une liste vraiment citoyenne, représentative des Limouxins. Alors comment vous les avez convaincus ces gens de vous suivre? C'est le programme, c'est vos idées, Frédéric ou Sylvie? C'est le concept, dans un premier temps, un concept très ouvert, qui est basé sur l'interaction, l'interactivité, l'échange énormément et l'écoute. Et souvent, enfin, d'ailleurs, pour la plupart des colistiers, ce qui les a séduits, c'est effectivement lors de la première réunion, ils sont venus, ils ont adhéré, ils sont revenus et ils sont restés. Alors la presse a parlé d'une liste soutenue par Mireille Robert. Est-ce que ça veut dire que vous êtes des représentants du mouvement En Marche? Tout le monde se pose la question, c'est normal. Très bien, alors du coup on va pouvoir éclaircir tout ça. Donc, alors Najib, non, cette liste n'est pas en marche. Elle n'est pas en marche. Effectivement, Mireille Robert nous soutient parce que le concept citoyen lui plaît. Ce concept colle en fait à ce qu'elle a envie, elle aussi, de porter au-delà de sa coloration politique. Complètement. Donc je suppose que vous avez réfléchi forcément à votre programme. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les Limouxins demain? Parce que Limoux demain, ça veut dire que les Limouxins, ils ont des attentes vis-à-vis des élus. Alors les Limouxins ont des attentes, nous avons des attentes parce que nous sommes quand même aussi Limouxins depuis 48 ans, bien sûr, malgré parfois des échappées professionnelles ou pour la vie étudiante. Donc je crois qu'on attend nous aussi la même chose un petit peu que les Limouxins. Et donc on va essayer, on va tenter, avec toute notre force et notre volonté, de redonner à Limoux sa place dans l'Aude. Vraiment sa place sur le plan économique, sur le plan touristique, sur le plan touristique, sur le plan écologique aussi, mais toujours en prenant donc bien soin des desiderata et des besoins de notre jeunesse et de nos aînés. Alors vous avez choisi de vous présenter en binôme. Je vais peut-être poser la question à Frédéric. Pourquoi ce choix? Ce choix après, au sein des nombreuses réunions que nous avons eues en groupe, ça s'est fait naturellement. Tout le monde, voilà, on a fait un travail en groupe, on s'est dit, on représente un groupe, on n'est pas une entité, on a tous besoin les uns des autres, on est tous complémentaires, pourquoi on ne partirait pas en groupe? Sauf qu'évidemment, on ne va pas partir partout en groupe, donc on s'est dit, pourquoi pas créer un binôme? D'accord. Donc du c'est coup, ça l'idée. représentatif, voilà, l'idée de montrer que c'est vraiment une liste en groupe, tous ensemble, dans les mêmes idées et dans la même optique pour notre ville de Limoux. Donc ce groupe va être amené à travailler. On en a déjà abordé ensemble avant de faire ce tournage. Donc il y a des plans, vous avez des idées sur le plan de l'économie et du tourisme pour la ville de Limoux? On peut avoir quelques lignes? Alors oui, on va pas tout vous dévoiler parce que voilà, c'est vraiment un gros travail de recherche, d'audit aussi. Ouais. Un gros travail aussi de réflexion, bien sûr, et toujours évidemment dans un respect de réalisme malgré tout. Donc pour ce qui est de l'économie, bien sûr, on a sur le Limouxin de belles entreprises qui sont déjà existantes, bien sûr, des savoir-faire par le biais des artisans, des commerces
qui existe et tout ce tissu économique, il faut que la municipalité réussisse dans ses missions à redonner de la prospérité. De la dynamique et de la De la prospérité. dynamique et de la prospérité. Donc, notre travail sur ce plan-là va se baser là-dessus et on va rencontrer les artisans. On rencontre déjà les chefs d'entreprise et les artisans pour voir comment on peut au mieux leur proposer les services d'une municipalité ou des actions municipales pour les aider à évoluer dans ce sens. Et bien sûr, évidemment, si on peut arriver aussi à attirer d'autres entreprises, ça sera aussi un enjeu important dans nos priorités. Ouais, comme le dit Sylvie, évidemment, on va essayer de faire entre la municipalité et les différentes entreprises un partenariat pour être le plus compétitif possible et pour essayer d'avancer ou de faire prospérer cette ville au mieux pour tout le monde. Sur le plan du tourisme, Alors on a bien compris de Des idées Oui, des idées. Alors là, oui, sur le plan du tourisme, on a énormément d'idées parce que finalement, nous avons la matière. La matière sur Limoux, là, c'est le vin, ouais, c'est les traditions. qui va passer par le no-tourisme, par exemple. C'est la gastronomie, pourquoi pas aussi. C'est l'environnement, c'est un pays Qatar, ne l'oublions pas, avec déjà une promotion nationale au niveau du pays Qatar dont on ne peut maintenant que bénéficier. Et tant d'autres choses, la proximité de la cité de Carcassonne, et puis des paysages magnifiques, des vignes, des champs d'oliviers. Oui, il y a, si je peux me permettre Sylvie aussi, à 1 heure des montagnes, nous sommes à 1 heure et quart de la mer, et juste après à 1 heure de Toulouse qui est la plus grande agglomération, quoi. On est quand même... Donc je pense qu'on en avait parlé un peu avant, peut-être développer les structures d'accueil. Bien sûr, C'était donc pas le une idée tourisme, ça, hein, tout à sans fait. tout révéler. Le tourisme, quand on dit tourisme, on pense de suite à hébergement, bien sûr. Les tourismes, il faut les attirer, il faut les accueillir. Donc ça peut passer effectivement, ça doit passer effectivement par de l'hébergement supplémentaire sur le Limouxin, mais aussi par un embellissement. Alors j'aime pas utiliser ce terme d'embellissement parce qu'il est un petit peu réducteur, mais il faut revoir notre cœur de ville. Dans sa propreté, dans son accessibilité, dans son Une dynamique au Ouais, cœur de ville. dans son éclat, j'ai envie de dire, Éclat. parce qu'il y a de jolies façades, Ouais. de jolies arcades qui mériteraient un coup de neuf pour vraiment illuminer et raviver ce centre-ville qui est vraiment le cœur de notre ville et c'est là où tout le monde se rencontre, boit un coup. Le lien social se fait là. oui. Donc on redonner sa noblesse Tout à ce à cœur fait. de ville. Hein. Redonner à Limoux ce que l'on a. Bon, alors, faut pas trop revenir en arrière parfois, mais redonner à Limoux ce que l'on a connu de Limoux. Donc là vous Avec serez ses dans cette commerces, dynamique-là. avec ce monde en ville, et ces rencontres. Et on a un lieu qui nous attire énormément, c'est les berges de l'Aude. Mais aujourd'hui c'est que Et donc on là, pense, vous avez on pense énormément aux berges de l'Aude, plus attractif les berges de l'Aude, c'est ça? très certainement. Alors concernant bien la population en direct, on a une population qui est quand même, vous connaissez les tranches, il y a des jeunes et puis des moins jeunes. Alors est-ce que vous avez des projets pour les aînés, pour la jeunesse, pour la petite jeunesse aussi peut-être hein? Alors, pour la jeunesse, on a déjà identifié quelque chose de très simple, ça va passer par les écoles, bien sûr. Aujourd'hui, on a des groupes scolaires qui sont très vieillissants, qui sont en mauvais état. Donc, forcément, ça fera partie du programme, la rénovation des écoles, bien sûr. Toujours en partenariat avec les gens qui travaillent dans les écoles, Ouais. forcément, les enseignants, les ATSEM, et tout le personnel qui intervient dans les écoles, parce qu'on a besoin de leur avis pour agir Bon, j'espère. dans le bon sens et en conséquence. Et bien sûr, ensuite, essayer de redynamiser tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui pour la jeunesse. Je pense comme ça à la volée, à un centre d'information, par exemple. Je pense aussi à des structures associatives comme des MJC qui n'existent pas sur le Limouxin, alors qu'on a quand même une jeunesse assez importante. Donc ça ferait partie de ce que vous aimeriez faire. Voilà. Et aussi, je peux rajouter Sylvie aussi par rapport aussi à la petite enfance. Donc, beaucoup de la population s'en plaignent qu'il n'y a pas assez de D'espace. parcs de jeux, Ouais. d'espace Ouais. pour justement pour faire Pour qu'ils puissent venir pour qu'ils puissent s'amuser. venir s'amuser. Oui. Alors vous en feriez plusieurs, un seul? Vous avez des idées en tête? On a- Vous avez des endroits déjà? Plusieurs. Quand vous- Plusieurs. Plusieurs. Donc il pourrait y avoir plusieurs Oui. petits parcs Voilà. pour Oui. enfants Oui, dans oui. Limoux. Oui. Dans Limoux et autour de Limoux aussi, pour que évidemment toute la population, que ce soit au niveau du centre-ville et un peu en extérieur, puisse bénéficier. C'est quand même un projet qui est un peu abouti déjà. Alors, on n'est pas que, Abouti, que dans les idées. quand même. il est
pas abouti, mais en tout cas, il Non, est en il est bonne bien marche pensé. et il Ouais. dynamise beaucoup les idées. de Oui, gens parce que qui vous l'entourent. comprenez bien qu'à ce moment, on va donc à l'encontre des Limouxins. Et vraiment, c'est une des points noirs Des qui idées sortent. phares, ouais. Voilà, des idées phares programmes. que les parents se plaignent. Ouais, que... Pardon. Et Vas-y. puis, il faut vraiment ramener les Limouxins de tout âge dans Limoux. Ça peut être effectivement un moyen de les recentrer Tout à fait. dans le centre-ville. Ensuite, il y a un sujet qui revient souvent dans les candidats qui se présentent à la municipale 2020, c'est ce sentiment d'insécurité qui n'est pas forcément en rapport avec une vraie insécurité. Mais ce sentiment existe. Alors comment vous avez des idées, comment vous le vivez, vous? Alors oui, effectivement, on parle de sentiment d'insécurité. On a regardé un petit peu les chiffres nationaux, on a regardé aussi les chiffres de villes similaires à la population limouxine. Et c'est vrai qu'en termes d'insécurité, Limoux n'est pas si mal placé. Toutefois, on ne peut pas non plus rester sur, effectivement, des comparatifs chiffrés. Et oui, il existe une véritable insécurité en centre-ville que l'on peut essayer, non pas essayer, mais que l'on doit en tout cas améliorer. Éradiquer, on n'ira pas jusque-là, par le biais forcément bien sûr de la police municipale. Alors là, ça fait débat, ça. On en met plus, on en met moins, on n'en fait pas. C'est un débat. C'est un débat ouais, qu'il faudra approfondir et qu'il faudra que, voilà, une fois qu'on y sera, bien se renseigner et voir ce qu'il en est. Mais bon, ceci dit, voilà, il paraîtrait que quand même, il y a quand même un sous-effectif en policiers municipaux. Et évidemment, si on veut garantir la sécurité pour nos Limouxins, il faudra très certainement en rajouter parce que si on peut, par exemple, suggérer ou avoir dans l'idée de faire des rondes peut-être la nuit, et donc forcément il va falloir augmenter l'effectif pour pouvoir faire des gardes de jour et nuit, quoi. Alors, on a eu récemment sur Limoux plusieurs accidents concernant des piétons notamment. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi à un moyen d'améliorer la sécurité des piétons dans Tout le à fait. centre-ville et à l'extérieur même? Tout à fait. Alors là on s'y est vraiment penché tous dessus en allant faire des visionnages un petit peu, des endroits sensibles, parce que nous aussi, on va consommer un centre-ville. On est piéton en centre-ville, donc on sait identifier déjà où se trouvent les zones à risque. Et il y a un gros travail, mais qui n'est pas un travail très difficile non plus malgré tout, pour améliorer la sécurité sur les passages piétons, sur les trottoirs, sur l'accessibilité. Donc oui, ça fera partie de nos priorités pour l'amélioration du centre-ville et surtout pour cette insécurité routière. On a parlé de la vitesse aussi, bien sûr, donc il faudra agir sur tout ce domaine-là. Un sujet peut-être un peu plus léger, on va dire. Le sport, c'est important dans la commune. Vous avez peut-être pensé à des structures d'accueil, vous les connaissez puisque vous êtes vous-même sportif. Vous pensez qu'elles sont suffisantes ou pas sur Limoux? Alors oui, Limoux est une ville très sportive. On a quand même plus de 70 clubs de sport sur Limoux. Pour avoir été dans une association sportive, il est vrai que les équipements sont, on va dire, très moyens, à notre avis. Et il faut vraiment aussi agir pour cette vie associative, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive. En tout cas, la municipalité doit apporter de l'aide, du soutien à toutes les associations sportives, qu'elles soient effectivement, toutes les associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales. Il faut que vraiment la municipalité leur apporte son soutien. Donc vous avez pensé peut-être à des équipements complémentaires, Frédéric? Une idée? Oui, notamment, oui. Bon, après, moi, je sais, comme j'ai mon fils aussi qui est au sein d'une association sportive, je vois qu'après, selon le mauvais temps ou quoi, on s'aperçoit que Ça bloque assez vite. manque notamment de terrain pour pouvoir faire jouer les équipes. Enfin, c'est un parcours du combattant pour tout le monde. Ne peut pas avoir leur accès à toutes ces équipes. Le sport, on va à la santé, direct. Là, des idées. Alors je sais que Frédéric est dans le métier d'infirmier. On a beaucoup d'aînés, bien sûr, sur Ouais. la majorité de la population. On a plus de 38% de la population qui a plus de 60 ans. Ah, quand même. Et donc, Oui. on commence à vieillir un petit peu. Donc vous avez dans l'idée d'accentuer ce qui est déjà fait? La santé dans la ruralité? Oui, alors par exemple, nous avons la chance dans notre ville de plus de 10 000 habitants d'avoir un hôpital de proximité
qui est depuis quelques années rénové. Les structures sont flambant neuves. Le centre de radiologie s'est rapproché au même endroit pour faciliter les accès aux personnes âgées. Des cardiologues qui ont été recrutés, des rhumatologues. Et donc évidemment, il faut continuer dans cette dynamique parce que plus ça va aller, plus la population va être vieillissante. Donc il va falloir faire tout en sorte, tout mettre en œuvre d'être dans cette continuité de soins pour donc donner une meilleure vie pour nos aînés. Alors nous sommes ensemble depuis presque 20 minutes. Qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Limouxins pour conclure, pour les convaincre de venir, ne serait-ce vous rencontrer? Il faudra faire un petit match en arrière. Juste. On n'a pas parlé d'écologie. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui sera un fil conducteur sur tous nos projets, sur toutes nos concrétisations, en tout cas, ce sera dans le respect de l'environnement et toujours sous l'aspect écologique, systématiquement. Ça sera un item qui rentrera dans tous nos développements. Voilà, parce que de nos jours, on ne peut pas passer à travers pour l'avenir de nos enfants. Il faut protéger notre planète, nous le voyons avec le réchauffement climatique, avec les déchets. Donc il va falloir essayer de faire de la prévention, voire mettre les gens en accord avec par exemple les tri sélectifs, l'importance, enfin voilà. Tout sera écologie, même dans les rénovations, on fera attention à l'écologie, enfin tout se rapportera quand même à l'écologie. N'hésitez pas, Limouxins, à venir nous découvrir. On a une permanence qui va être très rapidement ouverte au public, bien sûr. Mais surtout, je me répète peut-être, mais nous sommes des Limouxins, sans étiquette. Une liste ouverte à toutes les idées. On va venir vous rencontrer. Venez nous rencontrer. N'hésitez pas. On se croise depuis des années dans la rue. On se croise dans les bars, on se croise dans les restaurants, on se croise dans les commerces. Continuons à nous croiser et à échanger. Aujourd'hui, nous sommes dans une tranche d'âge où il faut se manifester pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses, pour les sécuriser, pour les installer. Et c'est avec les Limouxins que nous allons le faire pour Limoux. Voilà. Sans étiquette politique, je le répète. Voilà, oui. Donc pour venir soutenir notre liste Limoux demain, on vous accueillera avec plaisir, parler ensemble. Donc parce que là on est pour la même chose, hein, il ne faut pas perdre de vue qu'on est là pour notre ville, pour la faire prospérer, pour en faire une bonne ville pour nos enfants pour demain. Et voilà. Donc Sylvie, Limoux demain est lancé. Limoux demain est lancé. Limoux demain c'est avec vous les Limouxins. C'est pas nous, c'est pas Frédéric, c'est pas Sylvie, c'est tous les Limouxins ensemble pour redonner à Limoux sa prospérité et la place qu'elle mérite dans l'Aude.